Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que dimanche, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune, nouvelles énergies. Alors on nous parle d'humour et de légèreté, tant mieux. Mais on nous parle aussi d'une nouvelle lune parce que c'est un signe d'air qui va nous faire travailler l'intellect et le mental. Alors, changer les choses, faire un bilan. C'est drôle parce que j'étais en train de battre mon jeu, la carte du jugement est tombée, donc faire un bilan, c'est vraiment ça. Mais c'est par rapport à certains domaines qui peuvent nous distraire de ce que l'on veut vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui peut éventuellement, qu'est-ce qui a besoin de transformation pour que ça fasse partie intégrante de ce que l'on souhaite et non pas que ce soit une distraction. Donc on disait se demander ce que l'on souhaite changer, honorer le processus de transformation en restant ancré dans notre corps et dans nos ressentis et ouvert à de nouvelles visions. Il y a cette idée que si vous paniquez à un moment, pendant cette nouvelle lune, si les pensées sont trop présentes, alors il faut les faire sortir par le souffle et par les pieds, rester ancré. On va aller voir comment... quel domaine de votre vie peut en ce moment venir grignoter sur votre... Alors j'ai envie de dire objectif principal, mais c'est aussi vraiment sur votre cheminement de l'inattendu, oui, mais en faire quelque chose et le prendre pour que ça puisse enrichir les choses. Alors, on va aller voir ici et maintenant les nouvelles intentions, pouvoir avancer en conscience, atteindre et préciser votre but et les parts d'ombre. Il y aura une extension à ce tirage. Donc, si ça vous parle, si en ce moment vous sentez des énergies qui sont un peu incisives et que votre tête part dans tous les sens, allez voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie immensément, messieurs, dames, immensément. En bas de deck, le 10 de bâton, qu'est-ce qui est lourd? On va le mettre là. Hein. Qu'est-ce qui est lourd et en même temps obligatoire? Il y a certaines choses, bien sûr, dans la vie. La carte du 10 de bâton, pour moi, la charge mentale, mais toute fin à un nouveau début. Qu'est-ce que vous portez avec vous et qu'est-ce qui probablement va se libérer aussi à cette nouvelle lune ou qu'est-ce qui peut arriver dans ce cycle qui va vous permettre d'ouvrir les vannes et de commencer autre chose ou en tout cas au moins de lâcher quelque chose qui peut vous peser. On va aller voir ça. Ici et maintenant, on a la carte du 8 de bâton. C'est joli, c'est les opportunités. Les opportunités et la communication. C'est peut-être aussi à savoir comment est-ce que vous communiquez et qu'est-ce que vous auriez envie de savoir. Qu'est-ce que vous avez envie de proclamer et qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver? Parce que la carte du 8 de bâton, c'est vraiment mes intentions, je les ai manifestées et puis maintenant j'ai des résultats. Il y a une vraie réactivité, pouvoir attraper ce qui arrive et pouvoir bien comprendre et le faire sien sans que ça soit... Il y a vraiment une énergie de feu dans le 8 de bâton. Et cette nouvelle lune peut aussi vous faire réfléchir à la façon dont vous communiquez. Ce que vous voulez convoyer comme idée. Et quelque part, il y a aussi le moment où il faut jaillir pour attraper une opportunité qui est là, présente, et que vous avez déjà manifesté. C'est ça qui est important. Que recherchez-vous? On a la carte du 5 d'épée à l'envers. C'est la carte du moment où on a essayé, on a beaucoup... alors j'ai presque envie de dire on s'est beaucoup forcé, où on a beaucoup tenté de passer ses limites, on a beaucoup essayé de voir si on pouvait s'acclimater à ça, faire avec ça. Il y a quelque chose de très mental bien sûr dans le 5 d'épée, où on veut absolument avoir raison presque sur soi-même et parfois sur les autres. Et la carte du 5 d'épée à l'envers, c'est le moment où on se dit bon bah là en fait je peux pas. Là... même si j'ai pensé que j'y arriverais, là, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de possible, ça me sort vraiment de mes... C'est même pas des limitations, c'est vraiment, j'ai posé mes tripes sur la table. Je la compare souvent, cette carte du 5 d'épée à l'envers, à une relation à distance. Quand on se dit ça va pouvoir le faire, oui bien sûr je peux faire 2 heures de voiture tous les week-ends, et puis en fait au bout d'un mois ou au bout de même pas, au bout de la réflexion en elle-même, on se dit non en fait moi j'aimerais bien
pouvoir prendre un café de temps en temps avec l'autre. J'aimerais bien, de manière beaucoup plus spontanée, pouvoir... Et c'est ça le 5 d'épée. C'est quand on a quand même essayé de se convaincre de quelque chose... Et on a vraiment poussé en disant, moi parfois je fais les choses d'une certaine manière, mais là j'aimerais essayer différemment. Et puis en fait on se rend compte que bah non, c'est pas notre truc. Et là il y a un espèce de vide sur ce qu'il faut, là où il faut avoir raison ou pas. Et je pense que c'est aussi bien avec vous qu'avec les gens autour. Alors de quoi vous n'avez plus besoin, tiens, pour pouvoir avancer en conscience. C'est drôle parce que ça nous parle beaucoup de spontanéité. Ce tirage. Le valet de denier à l'envers, pour moi, c'est toujours quand on a des projets et puis il y a quelque chose d'autre qui vient soudainement se mettre devant de notre chemin et on en perd complètement nos moyens et on lâche tout. Alors que faut penser qu'un valet, c'est vraiment une idée, c'est vraiment une possibilité, c'est un potentiel, c'est quelque chose qui commence à éclore. Donc on pourrait tout à fait se dire, mais il y a quelque chose qui arrive, c'est pas grave, je mets de côté, je m'occupe de ça, et puis j'y reviens. En général, le valet de denier à l'envers, il revient pas sur ce qu'il avait l'idée ou l'intention de faire. Donc il y a déjà quelque chose par rapport à une certaine rythmique, je pense que cette nouvelle lune va vous mettre en face de, c'est-à-dire à quel point vous voudriez pouvoir réagir, communiquer, et puis ce que vous envoyez à l'extérieur et la façon dont vous évoluez avec les gens, mais aussi certains garde-fous que vous savez au final... ça vous sert pas si vous allez plus loin, ça vous sert pas si vous essayez plus loin, ça vous sert pas si vous tentez de pousser, mais il y a quand même en plus l'obligation, j'ai envie de dire, de rebondir quand il se passe des choses que vous n'attendez pas. Alors comment cette nouvelle lune va vous aider à atteindre précisément votre but ? On a le 4 de bâton à l'envers, mais c'est encore repousser les choses. C'est-à-dire que si vous vous attendiez à quelque chose, à un résultat, à quelque chose de concret, à vraiment un geste en pur, en dur, la nouvelle lune va vous dire « Oui, on va te le donner, mais pas encore. » Avec un sourire malicieux en plus. Il y a quelque chose dans le 4 de bâton à l'envers où tout est repoussé, tout est retardé, tout est en construction, les fondations sont là, les choix ont été faits, mais l'application, la validation de la chose n'est pas encore là. Il manque des éléments, il manque alors j'ai presque envie de dire de nouvelles aventures. Et c'est quelque part, cette nouvelle lune, elle va vous obliger à regarder. Alors j'ai envie de dire, pour certains, vous allez grincer des dents. Vous êtes là, quand on parlait de respirer, ben c'est ça, c'est le moment de respirer et de se dire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me fait un peu dévier que je vais pas reprendre mon cheminement parce que je sais où je veux aller exactement. Et surtout, c'est pas parce que les choses ne se règlent pas ici et maintenant, même si on me donne exactement un panier de pommes et que je vais faire une tarte, et ben non, il y a le facteur qui sonne et ça prend des plombes, finalement je peux pas la faire, je la ferai plus tard. Mais il y a cette idée aussi d'avoir une vraie envie, et je pense que cette nouvelle lune, elle va jongler avec le fait que si vous en avez vraiment envie, vous pouvez prendre le temps, même s'il y a d'autres choses qui arrivent entre-temps, et que vous devez quelque part réussir à stretcher, comme on dit ça, je sais pas, c'est étendre, mais étirer votre motivation sur plus longtemps. Parce que la chose avec le 8 de bâton, c'est que c'est des choses qui arrivent et qui sont de manière instantanée. Et vous, je pense que l'instantané, il y en a pour certains, vous kiffez parce que si ça se règle de suite, c'est bien. Mais et si ça se règle pas de suite, qu'est-ce qu'on fait de cette instantanéité ? Parce que je pense que vous avez du mal à catégoriser les choses, à classifier, à les mettre de côté. Je vois avec ce bas de deck du 10 de bâton qu'il y a certaines choses où vous vous embarquez vraiment et c'est tout votre corps, hein, c'est tout votre fonctionnement. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va vous dire, on va te donner plein de choses. Tu vas pouvoir réfléchir à plein de choses, tu vas pouvoir prendre l'action sur plein de choses. Mais n'oublie pas que tu vas pas pouvoir tout régler là, ici et maintenant, et que quand l'univers viendra secouer sa baguette magique, là il faudra switcher directement.
On passe de ça à ça, on passe de ça à ça, j'ai vraiment envie de déconstruire ces bases solides, j'ai vraiment envie de célébrer l'ouverture de ma boutique, j'ai vraiment envie... Non, c'est pas prêt. Bon, occupe-toi d'autre chose. Ne te... Et puis surtout, c'est en plus, non seulement tu t'occupes d'autre chose, mais tu laisses ton cerveau... Tu le prends et tu l'amènes avec toi, tu le laisses pas sur l'ouverture de la boutique, sur construire les bases solides, sur... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une obligation d'être à 100% dans chaque chose que vous allez faire. Et cette nouvelle lune, je pense, va vous donner la possibilité de vous éparpiller, et il faudra pas. Il faudra répondre à chaque attente, mais avec toute la capacité et toute la possibilité que vous allez avoir sur le moment, et surtout avec tout le focus possible. Et là, on voit que c'est énergique, on a déjà 3 cartes bâton. Ce que j'aime bien, au final, c'est qu'on a l'impression quand même que vous avez fait une purge avec ce 5 d'épée à l'envers, que vous voulez plus vous disputer, vous voulez plus vous faire violence, et qu'il y a certaines choses avec lesquelles vous êtes d'accord, bon, vous êtes peut-être coincé sur certains bouts, et c'est comme ça, et effectivement, peut-être que plus tard ça changera, mais là, dans l'immédiat, vous êtes en paix avec certains domaines, et vous savez que c'est plus la peine de forcer. Ouais, c'est ça. Oh, dis donc. Alors, pour ceux qui aiment avoir des résultats illico presto, ça va être complexe. Hein. Moi, j'en fais partie. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je sais que je commence à faire quelque chose, et si je finis pas, si c'est un projet, parce que j'adore le bricolage, etc., si je finis pas, ça va rester là, et puis ça va rester là. Et là. Puis je vais le mettre dans un coin. Si j'ai pas un résultat instantané, concret, il faut vraiment que je continue, et il y a j'apprends encore, il y a un équilibre à avoir entre le moment de, si j'achète ça ici et maintenant, dans cette petite boutique, alors que c'est pas le bon produit, alors que je prendrai 2 jours pour recevoir exactement le bon produit, est-ce que j'aurai toujours cette motivation pour aller au bout ? Et ben là, c'est ça. Alors pour moi, c'est carrément de la discipline. Pour certaines personnes, c'est complètement normal de réussir à avoir plusieurs choses en même temps et de voir arriver. Mais je pense qu'il y a un sentiment de gratification instantanée et puis surtout une complexité à pas être enseveli sous « mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Il y a quelque part, je pense, une espèce d'adéquation entre c'est pas grave si je l'ai pas fini, et c'est pas grave surtout si je le reprends plus tard. Ça veut pas dire que j'y arriverai pas, ça veut pas dire que je suis moins bon, ça veut pas dire... Et je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu... Et surtout, qui est un peu comme ça, et surtout, cette capacité à regarder les choses passer et à vouloir toutes les attraper. Je pense que cette nouvelle lune, elle va être encore plus complexe parce qu'elle risque de mettre au-devant de vous des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui vont vous faire dérailler de votre cheminement. Et je dis ça parce que le monde à l'envers, c'est le moment où, effectivement, il faut être en accord avec sa vie, mais il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout régler en même temps. On peut avoir des choses où... là-dessus, j'y reviendrai, ou alors des choses qui vont prendre un temps infini. Et c'est comme ça, on peut pas bouger, je sais pas si vous voulez vous remettre en forme, etc. Vous savez très bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est évident, même si vous êtes à fond, même si vous achetez toutes les shakes protéinés du monde, il va falloir du temps. Et pendant ce temps, il y a aussi cette idée de devoir canaliser votre énergie sur d'autres choses qui, elles, sont peut-être disponibles à la réalisation. Oh je vois pour certains des choses arriver comme... J'ai déjà pas mal de choses qui m'occupent l'esprit. Et là, soudainement, cette nouvelle lune, elle va encore amener quelque chose d'autre qui va vous demander, qui va vous donner en plus envie. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je lâche ce que j'ai... Parce qu'au final, si j'ai pas fini... Alors, il y en a qui vont entendre des signes. Ah non, mais s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans ma vie alors que ça fait des mois que je pense à machin... et que je travaille sur la situation et que cette personne elle arrive comme un papier cadeau, et si je m'intéressais à ça et si je laissais ça de côté parce que ça doit être un signe, ben non, c'est un signe, mais c'est aussi un travail un travail sur quelles sont les choses que vous arrivez à conclure et à quel moment vous vous perdez un peu. Waouh.
Alors la créativité, l'accompagnement de ce 8 de bâton. Ici et maintenant, se préoccuper des choses qui bougent et des choses que vous voulez faire bouger vraiment. Et puis surtout, ne plus avoir à... Je sais pas le verbe que j'ai là. C'est m'originer, je crois. Ne plus avoir à vous prendre la tête vous-même et ne plus avoir à remettre en question votre ego par rapport à vos propres choix. Il y a quelque chose avec cette nouvelle lune où vous avez besoin de vous dire il y a des choses dont je suis capable et que je fais très bien, mais il y a des choses que je fais moins bien et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et là, avec cette nouvelle lune, et je pense ce nouveau cycle, il va vous falloir aussi bien conclure les choses que vous faites très bien, les affaires que vous avez en route, et où vous savez il reste 2 coups de fil, il reste un petit coup de pied aux fesses pour que ça se termine, et puis les autres, où ça va effectivement dérailler encore, et où quand même il faudra vous dire mais c'est pas grave, je vais laisser ça, c'est peut-être pas le moment et je vais quand même continuer sans que vous ayez en plus votre ego qui vous dise oh, de toute façon tu fais toujours les choses de la même manière, regarde t'as toujours les mêmes résultats, regarde il y a quelque chose chez l'ego en plus du 6 de bâton à l'envers, pour moi il est vache quoi, enfin notre ego est souvent vache, hein, c'est pour ça qu'il est là malheureusement, mais il faudra pas vous en soucier et puis il faudra pas non plus écouter les bons conseils des gens autour qui veulent vous accompagner ou qui veulent vous dire vous prenez ce qu'il y a à prendre, bien sûr, prenez ce qui est constructif, et puis le reste, laissez derrière. Et je pense que c'est une nouvelle lune qui est vraiment ancrée, alors, et puis basée sur la capacité que vous avez à prendre à vous charger. À vous charger, mais vous charger des énergies des gens, vous charger de vos propres énergies parfois qui veulent vous faire 20 000 choses à la fois, et de votre petit Napoléon interne qui est là, mais regarde, t'es capable, t'es pas capable, mais si ça tu peux le faire, mais qu'est-ce que t'as dit là ? C'est drôle, parce que je pense que c'est une nouvelle lune où il va vous falloir justement dérailler un peu et pas vous en vouloir. Et pas vous en vouloir. Il y avait dans mes petites recherches, et je pense que ça sera peut-être le titre de ce tirage, il y avait un écrit, c'était basculer votre histoire pour changer basculer votre vision et votre histoire pour changer votre vibration. Et là, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi très personnel. Alors avec ce 4 de bâton à l'envers, et ce valet de denier à l'envers, il y a vraiment cette idée de... Le valet de denier, il aime faire les choses, il aime être près des gens, vraiment, de comprendre, de savoir que telle situation, on va faire ça, on va se prendre son temps, mais les valets sont toujours très spontanés, effectivement. Quand il y a quelque chose que vous commencez à voir, ça m'intéresse, et vous avez envie de décupler ça, vous avez envie de dérouler tout votre travail, et que soudainement on vous dit, là non. Là pas encore, c'est pas le moment là. Comment est-ce qu'on passe ça avec ces énergies de nouvelle lune sans s'en vouloir, sans se m'originer, sans se gueuler dessus. Et puis je pense en étant très honnête avec soi-même surtout, parce que le 5 d'épée à l'envers dans ses nouvelles intentions, c'est l'honnêteté envers soi-même. Il y a des choses où je suis capable de faire, et il y a des choses où quelque part c'est même pas la peine que je m'engueule, ou c'est même pas la peine que je m'engueule non plus avec les autres, parce qu'au final on s'entend pas sur ce sujet-là, ou on s'entend pas sur cette vision-là, et ça fait perdre de l'énergie si on reste avec ça, et si on continue à le garder en tête, ou à essayer de... Non, il y a des choses, faut être adulte, bon on n'est pas d'accord, on se serre la main, on s'aime, et voilà. Ouais, on s'aime et voilà, regardez là cette reine de coupe. Ça m'étonne pas. Si votre tête déraille, arrêtez-vous et respirez. La reine de coupe qui regarde tout avec le sourire, qui regarde tout en se disant, de toute façon, moi je prends ce qu'il y a à prendre et je donne ce que j'ai à donner, parce que ça me fait du bien.
parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie que ma vie soit faite et mon âme soit faite de calme, luxe et volupté. Et je veux aimer comme bon me semble. C'est vraiment ça. Je veux aimer comme bon me semble, et j'ai presque envie de dire qu'on a l'impression que cette nouvelle lune, elle vous dit aussi, vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Et pour aimer comme bon vous semble, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous ne devrez plus vous préoccuper, ou là, en ce moment, où il va falloir que vous allégiez votre vie pour pouvoir mettre votre énergie là où ça en a besoin, je dirais. Alors ce monde à l'envers, les infinis, les non-finis, les choses... Là, il a dit, faites des listes. Allez, c'est drôle hein, parce que pour une nouvelle lune en Gémeaux qui est quand même la communication, la créativité, on a 2 valets et une reine. Mais ce valet d'épée, c'est celui qui écrit son propre langage. C'est celui qui a des idées, a des souhaits, a 1000 choses en tête qui l'intéressent, qui l'interpellent, et il va faire son maximum pour que les autres l'entendent. Donc je pense que c'est vraiment une lune où vous allez devoir... analysez votre situation et si vous voulez que des choses avancent dans votre vie, vous allez aussi avoir à communiquer sur les choses qui sont encore en chantier, les choses qui, pour vous, sont pas encore totalement terminées, les choses... Et il y a une obligation de partage, je pense. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, ben là, par exemple, cette fête qu'on devait faire, c'est pas possible, ça va être... ou cette rencontre, ou ce projet, on devait le finir, et que vous pouvez pas, il y a une obligation de bienveillance, mais il y a aussi quelque chose dans cette nouvelle lune qui... Vous devez vous appuyer sur... Bon d'accord, bon, on va laisser ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour peut-être étayer les choses, pour venir complémenter? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on a besoin de s'occuper? Moi, il y a ça et ça qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que éventuellement je pourrais m'en occuper ou dealer avec parce que j'ai ça en tête? On a l'impression que vous allez aussi devoir expliquer votre vision future sur les bases que vous avez maintenant et sur ceux qui, pendant cette nouvelle lune, risquent de hoqueter, j'ai envie de dire, ou de coincer un peu avec ce 4 de bâton à l'envers. Pour dire, moi, il n'y a pas de problème, je suis capable non seulement de prendre l'inattendu, je t'attendrai au coin de la rue pour quand tu auras fini de fignoler le lassage de tes chaussures, mais pendant ce temps, je vais aller au bout de la rue parce qu'au bout de la rue, il y a un restaurant et que moi, je vais ouvrir un restaurant et que j'ai besoin d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée d'être capable d'être à plein d'endroits différents, mais en vous servant à chaque fois des délais ou de l'inattendu, justement, pour continuer à mieux agrémenter votre monde. On va aller faire l'extension, messieurs, dames. Je suis déjà en train de penser à quel tarot je vais prendre. On va aller voir ce que cette nouvelle lune va mettre sur votre route. Parce que là, avec cette reine de coupe, on voit la façon dont vous devez réagir, mais ce qu'elle va mettre sur votre route, avec ce valet de denier, avec ce 4 de bâton qui nous disent « Attendez, il y a d'autres choses, voilà ce que je vous propose. » Comment atteindre votre but, sur qui vous devez vous appuyer. On va aller voir du relationnel, parce que s'il y a une reine de coupe, il y a forcément quelque chose que vous devez avoir avec une vision très ouverte sur l'émotionnel. Si ça vous tente, on se retrouve vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.